أبدأ بسم الله مستعينا راض به مدبرا معينا والحمد لله كما هدانا إلى سبيل الحق واجتبانا أحمده سبحانه وأشكره ومن مساوي عملي أستغفره وأستعينه على نيل الرضا وأستمد لطفه فيما قضى. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mes chers frères et sœurs, bienvenue dans cette nouvelle vidéo Follow Me for Hijra. Donc je suis là avec le frère Ahmed qui nous vient tout droit de France. Donc c'est un étudiant qui est venu en séjour linguistique pendant 3 mois. Il est arrivé il y a juste quelques jours. Alhamdulillah, donc qu'Allah le récompense, il nous a accordé une petite interview pour montrer un peu son quotidien, sa vie d'étudiant et le contraste en fait, depuis qu'il est arrivé ici, ce qu'il ressent et tout ça, Inch'Allah. Salam alaikum Ahmed. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Bi khair alhamdulillah. Wa anta? Ana bi khair alhamdulillah, ma sha Allah. Anta jadid, talib jadid? صح أنا طالب جديد. نعم. C'est ça? نعم ما شاء الله. متى جئت في الإمارات؟ متى جئت؟ J'ai pas encore tout le vocabulaire. C'est-à-dire quand est-ce que tu es arrivé aux Émirats? Ok, ça. Je suis arrivé il y a une semaine à peu près, samedi dernier. Samedi dernier. Et c'était une sacrée entrée parce que tu es arrivé dans le Merkez pendant qu'on était en cours. Tu es venu en valise du métro Al Qusseys. J'ai marché à pied. Première fois de ma vie que je me retrouvais avec la chaleur du désert. Je prends le taxi jusqu'au métro. Puis j'ai marché comme ça pendant un quart d'heure sous la chaleur. J'étais perdu. Mais alhamdoulilah, je suis arrivé. Et ouais, du coup, je les ai interrompus pendant le cours. Ça. On a vu une personne rentrer avec une valise et comme ça, mais vraiment, t'étais exténué. Et il sortait de la chaleur. En fait, je me suis dit, mais qu'est-ce que t'as fait? Pourquoi t'es venu à pied? Parce qu'il devait continuer en métro. Et en fait, alhamdoulilah, après, t'as pris ton temps, t'as bu un peu d'eau, t'as repris tes esprits. Et là, tu t'es retrouvé... en fait, t'as atterri à Dubaï. Ouais, c'est ça, c'est vraiment... ouais, j'ai pris l'aéroport, je suis atterri à Dubaï. Ensuite, de l'aéroport, j'ai pris le taxi jusqu'à Métro Al Qusseys. Puis, alhamdoulilah, derrière, j'ai marché. Puis, voilà, alhamdoulilah, derrière, la première fois que je priais, في المسجد في الإمارات. C'était le Fajr ou non? C'était Dor, je crois. Dor, c'est ça. C'était à la mosquée à côté du Merkez? Non, c'était une un peu plus loin, tu sais, la grande mosquée, là. Ah, attends, après les cours, alors? Ouais, j'avais entendu que vous finissiez. Ouais, ça, Inch'Allah. Alhamdulillah, donc c'est vrai que t'es pas arrivé dans la période la plus soft au niveau de la température. Hein. C'est clair. Là, j'attends le mois d'août. Ouais, on est vraiment dans une période très très chaude. Mais alhamdulillah, t'as pris des couleurs aussi depuis quelques jours. C'est ce qu'on me dit. Moi, perso, je fais pas forcément la différence, mais tout le monde me dit, ouais, machallah, t'as bronzé. Ouais, alhamdulillah. Et donc, tu t'habites où exactement? Est-ce que t'as pris des repères dans ton quartier? Ouais, j'ai pris les repères. J'habite à Sharjah, dans le quartier Al-Qasimiyya, je crois. Voilà, ouais, c'est ça. Alhamdulillah, j'ai retrouvé un peu où j'habite, même si ici le système d'adresse c'est un peu différent. C'est un peu différent d'en France. Il y a pas de nom de rue et tout. Ouais, c'est ça. Enfin, il y a des noms de rue un peu, mais c'est pas aussi précis qu'en France. Mais alhamdoulilah, on s'y fait vite. Ouais, parce qu'ici il n'y a pas de courrier, donc on n'a pas besoin de cette précision-là. Mais et aussi la culture elle est différente. Par exemple, quand tu as un livreur, il va te téléphoner, il va dire je suis en bas, tu descends, il te donne où il monte, tu lui dis monte. Donc il y a cette proximité-là. Là-bas, machallah, il y a la grande rue. Derrière, là, c'est un parc aquatique. Un jour, Inch'Allah, si j'ai moyen d'y aller, pourquoi pas. Là, il y a, c'est Masjid King Faisal, hein, machallah, je crois que c'est une des plus grandes, la plus grande mosquée que j'ai vue en tout cas. Machallah, du marbre sur le sol, incroyable. Là, tout devant, c'est la Bouhayra Corniche. Et voilà. Là-bas, c'est la mosquée, Masjid al-Nour. Et j'habite juste derrière. J'habite dans le quartier juste derrière. Machallah, on rentre très peu d'espace, 2 mosquées, un parc aquatique, 2 corniches. Allahumma barak. Et tu trouves comment ton quartier, ton cadre là, en fait, tout ton environnement, ton appartement, ton quartier, tu trouves comment? En soi, de manière générale, ouais, non, franchement, c'est
Bah, c'est propre, hein. En fait, c'est un quartier assez populaire, mais quand tu fais la comparaison avec la France, c'est là que tu vois que ça n'a rien à voir, parce que en France, c'est comment, tu vois, c'est un peu, c'est un peu le ghetto, c'est un peu, voilà. Alors qu'en fait ici, alhamdoulilah, malgré le fait que ce soit un quartier populaire, c'est, je veux dire, c'est très calme, tout le monde est parfumé, tu passes le salam, on te le rend, il y a la petite mosquée du quartier, c'est un peu le point de repère. En plus, machallah, j'habite juste derrière, enfin juste. T'as combien de minutes la mosquée? Ouais, c'est ça, à peine 2 minutes. Et ouais, c'est ça en fait, c'est marrant parce que tu sais, ça me rappelle un peu. En gros, c'est la France dans les campagnes, tu sais, t'as la petite église qui est le lieu de regroupement en gros du quartier. Bah, en gros, là, c'est la même chose, machallah, avec Masjid. Tu t'entends l'appel à la prière, puis t'entends le commerçant à côté de chez toi qui va. Enfin, tu vois tout le monde, tous ces gens que tu fréquentes comme ça qui vont filmer Masjid, on y va tous. Machallah. Et tu t'es fait des connexions déjà depuis quelques jours là? Ouais, alhamdoulilah, j'ai rencontré quelques frères. Rien que là, tout à l'heure, je parlais avec un livreur du Bangladesh. Du Bangladesh, qui me disait qu'il avait un frère à Paris. On a échangé les WhatsApp. Ah ouais, ça va. Ça se fait comme ça. Non, franchement, ici, machallah, les gens, ils sont pas farouches. Ouais, ils sont ouverts, les gens, et tout ça. Et t'as vu toutes les melting pots, les cultures, il y a trop de monde différent. Ouais, bah après, en fait, ça dépend des quartiers. C'est vrai qu'on est dans un quartier où il y a beaucoup, machallah, indiens, pakistanais, bangladais, mais c'est vrai qu'il y a aussi beaucoup des Philippins. Des Philippins, franchement, je m'attendais pas du tout à ça. Ouais, c'est vrai. Après, quand tu te balades dans les quartiers, il y a aussi, des Arabes, mais genre Liban, Égypte, c'est... Ouais, c'est vrai qu'il y a beaucoup de nationalités différentes regroupées, c'est rajib. Alhamdoulilah. Et dans la rue, tu parles en quelle langue là actuellement? Pour l'instant, t'as pas tous les outils de la langue arabe, mais... Je parle beaucoup en anglais, tu sais, et puis même en général, quand tu vas dans les commerces, c'est en anglais. Mais d'ailleurs, tu parles très bien anglais, toi. Est-ce que ouais, alhamdoulilah, c'est... Tu parlais très très bien en anglais. Après, j'ai perdu mon accent. Maintenant, quand je parle en anglais, j'ai l'accent indien, du coup. Je roule les R. Pas de choix, sinon personne ne me comprend. Ça, c'est vrai, t'es obligé de t'adapter. Exactement. Subhanallah. Et t'as fait les magasins un peu, t'as vu les prix par rapport à la nourriture, parce que les gens ils demandent toujours est-ce que c'est cher, c'est plus cher qu'en France? C'est incomparable, rien qu'un paquet de pâtes. En fait, je m'amuse toujours à faire la comparaison dirham euro. Mais c'est incomparable, c'est 1000 fois moins cher. Déjà, il n'y a pas de pénurie. Ça, c'est le genre de truc, t'entends en France, il n'y a pas d'huile de tournesol, le litre c'est minimum 3 euros, etc. Ici, c'est subhanallah, ils font des lots avec des 5 litres, 6 litres d'huile. Machallah. Même au niveau des prix, par exemple, un paquet de pâtes. C'est 50 centimes, à peu près 50 centimes. En France, c'est monté à 2 euros. Ouais, donc alhamdoulilah, on est dans le désert, mais alhamdoulilah, la vie, elle est plus abordable. Et on a plus de biens ici que Fifaransa, où c'est eux qui produisent tout. Et tu t'imaginais ça ou pas? Parce que les gens, ils ont souvent une image un peu faussée. Ils pensent que Dubaï, c'est cher, les Émirats, c'est cher. En fait, Dubaï, c'est vrai que c'est cher, mais tu vas dans les autres Émirats, nous on est à Sharjah. Sharjah, c'est beaucoup moins cher, tu vois. Puis en général, c'est vraiment que Dubaï parce que c'est vraiment la capitale touristique et c'est là qu'on prend, voilà quoi, forcément. C'est là qu'il y a le plus de demandes, donc exactement, c'est plus cher. Mais sinon, soit dans les autres Émirats, machallah, c'est très abordable. Alhamdoulilah. Et donc, t'as un colocataire, machallah. Oui, ça. Qui est professeur Fil Merkez, machallah. Voilà, en langue arabe. Donc, en fait, ça, c'est. On a fait ça avec deux, trois étudiants, en fait, où on les fait vivre avec un professeur pour pouvoir, pour qu'ils soient en immersion. Est-ce que tu sens cette immersion-là? Oui, franchement, ouais. Bah, en fait, le truc, c'est quoi? C'est qu'il va prendre le français, du coup, je lui parle français, mais lui, il me parle que en anglais ou en arabe. Du coup, comme ça, moi, je parle soit français, soit en arabe, et puis, c'est vrai que rien que les mots de la vie de tous les jours, les mots de la vie de tous les jours, ça rentre tout seul. Ça rentre tout seul, machallah. Tu sens que t'as progressé en une semaine, là? Même, parce qu'en fait, je suis arrivé, du coup, le samedi, et en gros, vu que les cours, c'est vendredi, samedi, dimanche, j'avais pas eu l'occasion, en gros, de commencer les cours, mais même sans avoir fait un seul cours au Merkez, j'avais déjà senti que je progressais. Subhanallah. Subhanallah. Enfin, après, forcément pas autant qu'avec les cours, mais dans le vocabulaire de base, min fadlik. Voilà, c'est-à-dire que tous les réflexes de la vie. C'est ça, les rafoun, c'est ça exactement. Ouais, machallah, alhamdoulilah. Et alors, tes camarades de classe, t'as rencontré, ils viennent d'où? C'est beaucoup des frères d'origine française, tu vois. Enfin, tu sais, des frères qui ont des origines, soit maghribi, ou hors d'Afrique, c'est Sénégal aussi. Sénégal, ça. Et
Enfin ouais, après c'est beaucoup des frères, enfin voilà quoi, qui viennent de France. La plupart j'ai remarqué c'est des muhajiroun. Ouais, il y a beaucoup de muhajiroun. C'est beaucoup, ouais, je sais même pas si jamais j'ai déjà croisé un seul frère qui est juste Talib. Qui est venu juste, non, c'est vrai que là, à Dubaï, là, c'est que des muhajiroun, ouais, la plupart, ouais. Alhamdulillah. Ouais, alhamdulillah. Et les professeurs et tout, t'as pu échanger avec eux en dehors du fait que t'es en classe et tout? Ben un peu, oui, ouais, bah oui. Un peu, ouais. Franchement, les profs, alhamdoulilah, ils sont très abordables, tu vois. Ouais, y a pas de barrière, quoi. Voilà, c'est ça, c'est vraiment. Bah, par exemple, j'avais justement avec toi, justement, avec Cheikh Mohamed Al-Mauritani, c'est ça que je me trompe Non, pas. Ali Ahmed, non. Cheikh Ali Ahmed, ça. Cheikh Abou Bakr, exactement. On a eu l'occasion justement de prendre un karak, puis on a discuté un peu en anglais, quoi. On a un peu discuté en anglais, 2-3 mots en arabe. Mais c'est. Ouais. Ils sortent très facilement de leur rôle. En fait, ils se prennent pas tant que ça au sérieux. C'est-à-dire que pendant le cours, forcément, ils ont l'autorité du professeur. Mais ensuite, derrière, quand le cours est fini, alhamdoulilah, c'est. Ça, tout le monde se croise et tout. Ça, exactement. Alhamdoulilah, mashallah. Et barakallahu fik, donc est-ce que tu t'es fixé certains objectifs à atteindre pendant ce séjour ou t'es vraiment venu comme ça et tu te dis bon, ce qui viendra viendra? Ouais, c'est plus ça, c'est vraiment je suis venu comme ça, c'était un peu sur un coup de tête, je me suis pas spécialement donné d'objectif, hein, au moins de pouvoir échanger, tu sais, dans la vie de tous les jours. C'est dans la vie de tous les jours, peut-être pas forcément au niveau de Talib al-Ilm où tu vas pouvoir bien lire, tu sais, de faire les moutons et tout ça. C'est pas forcément mon objectif. Mon objectif, c'est vraiment de pouvoir parler arabe de manière courante, mais sans forcément pousser. Après, voilà, derrière c'est Allah qui donne si jamais il me permet d'apprendre plus, alhamdoulilah, mais sinon, alhamdoulilah, je pense qu'il y a, Inch'Allah. Allahumma barak, alhamdoulilah. Donc, quand tu dis sur un coup de tête, comment t'as entendu parler du Markez? C'est avec ta chaîne YouTube, c'est ça. Ok, ensuite, ça t'a pris combien de temps pour décider de dire bon, je pars? Ça a pas été très loin. En vrai, en gros, j'attendais juste. Je sais même pas ce que j'attendais en vrai. C'était juste, j'étais là, je me suis dit bah écoute, j'ai du temps libre. Inch'Allah en septembre, j'ai des trucs à faire. Donc en attendant, j'ai 3 mois. Qu'est-ce que je peux faire? Puis je vois machallah le Merkez, il y a une offre entre guillemets 3 mois. Je fais bon bah alhamdoulilah, c'est bon, ça a l'air d'être ça du coup. C'est l'été, alhamdoulilah. Voilà, c'est ça. Machallah, alhamdoulilah. Barakallahu fik, t'as quoi comme conseil à donner aux gens qui viennent étudier? En général, de façon générale de façon générale, ou même dans la langue arabe, les trucs, parce que c'est vrai, on apprend cette langue aussi pour un objectif par rapport à notre religion, bien sûr. Et tout ça, franchement, beaucoup de mise en pratique. Essayer de lire le Coran, pourquoi pas à côté lire une traduction, mais surtout essayer de récupérer le vocabulaire du Coran. Ça, c'est la priorité, ça. En tout cas, c'est vraiment quand tu veux apprendre pour Din, c'est la priorité, ça. Puis après, voilà, derrière, à côté, tu rajoutes les verbes, les racines. Les racines des verbes. C'est vraiment, ça c'est la base, parce que tu connais la racine des mots, derrière, Inch'Allah, tu peux décrypter la plupart des trucs qui se passent. D'ailleurs, quand t'es arrivé, on était dans un cours de sarf. Et le sarf, c'est justement l'étymologie des mots, le fait de la racine du mot, d'où ça vient l'origine, le wazn. C'est très intéressant, machallah. En tout cas, barakallahu fik, c'est un plaisir d'avoir des personnes comme toi qui viennent. T'es venu avec une énergie aussi, toujours souriant. Alhamdulillah, j'essaie. Et alhamdulillah, et zakallah khairan pour cette interview. Pas de soucis, merci à toi. Merci. Yakallah. Amin, barakallahu fik. Ahmed. Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. أشهد أن لا أشهد
حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر